Jenna n'a pas suivi Luo Shan, sachant qu'elle appellerait un service de covoiturage. Qu'elle utilise la furtivité dans l'ombre ou l'invisibilité, Jenna ne pouvait pas suivre une voiture en courant longtemps, à moins que la cible ne rencontre des embouteillages répétés. À cet égard, les démons excellaient dans les accélérations mais manquaient d'endurance. Quant au fait de prendre un taxi elle-même et de demander au chauffeur de suivre la cible, sans parler du fait qu'un taxi passerait par là ou si un trajet réservé pouvait arriver dans la minute, le plus gros problème était de trouver une excuse raisonnable. Jenna pensait que si Franca était là, avec sa compréhension et sa familiarité avec la ville de rêve, elle pourrait facilement trouver une raison convaincante. Mais Jenna elle-même ne le pouvait pas encore. Elle pourrait dire une mauvaise chose et inciter le conducteur à appeler la police sur le champ. Bien sûr, ce problème pourrait être résolu en utilisant charme, mais une fois qu'elle est sortie de la voiture et que l'effet s'est progressivement estompé, le conducteur se souvenait de ce qui s'était passé et sentait probablement que quelque chose n'allait pas, le signalant éventuellement à la police. Jenna ne pouvait pas charmer quelqu'un à plusieurs reprises pour une si petite affaire, le faisant tomber amoureux d'elle pendant une période prolongée. En quittant la fenêtre, Jenna a préparé un bol de nouilles et a aimé le manger complètement, buvant toute la soupe. Quand la nuit est vraiment tombée, elle a sorti le charme miroir de glace fabriqué par Lumian et l'a tenu dans sa paume. Alors qu'elle prononçait le mot « miroir » dans l'ancien Hermès, le charme mystique sculpté dans le givre s'éclaira d'une lueur quelque peu faible. Jenna posa sa main sur le miroir qu'elle avait posé sur la table basse plus tôt. Son corps tout entier s'est soudainement dématérialisé et y est entré. Utilisant la capacité du Ice Mirror Charm à détecter les miroirs environnants, elle s'est rapidement verrouillée sur un objet semblable à un miroir dans la maison de Luo Shan et a traversé un tunnel sombre et illusoire. Elle voulait profiter du fait que Luo Shan était dehors pour fouiller sa maison depuis le miroir, voir si elle pouvait découvrir quelque chose. La raison pour laquelle elle ne l'a pas fait pendant que Luo Shan était au travail pendant la journée était qu'une telle enquête devait être progressive. Elle devait d'abord confirmer si le niveau de contact de la nuit dernière avec Luo Shan attirait l'attention du Djinn céleste ou provoquerait une enquête de la part des forces hostiles. Après avoir attendu un jour et une nuit, elle a maintenant provisoirement confirmé que non, afin qu'elle puisse poursuivre ses contacts et son enquête. Jenna n'a pas quitté la zone sombre et illusoire derrière le miroir. À travers le verre dur et froid, elle inspecta la maison de Luo Shan. Cet appartement était également un T2, avec la même disposition que celui qu'elle avait loué. Elle était actuellement positionnée à la fenêtre du salon, plongée dans la nuit. Au-dessus de la fenêtre, le visage de Jenna est apparu faiblement et indistinctement, son regard balayant la table basse, la télévision, le réfrigérateur et d'autres objets. Elle remarque rapidement des chevalets, des toiles, du papier, des palettes, des tubes de peinture, des pinceaux divers et des petits couteaux à palettes éparpillés à différents endroits. Des peintures étaient accrochées au mur. Des peintures à l'huile vibrante, des croquis au crayon et des paysages en noir et blanc à main levée. Le regard de Jenna s'est soudainement arrêté sur l'une des peintures à l'huile. Il représentait une étrange créature mi-humaine mi-serpent, le haut du corps étant une femme voluptueuse, le bas du corps un serpent géant aux écailles réalistes. Le monstre que j'ai vu la nuit dernière. Le cœur de Jenna se serra alors qu'elle reconnaissait successivement d'autres tableaux représentant des créatures bizarres qu'elle avait vues envahir le quartier résidentiel des esprits, tissé d'énergie psychique lors de sa projection astrale de la nuit dernière. Presque simultanément, elle remarqua un élément commun à ces peintures. Toutes les étranges créatures étaient enfermées dans des cages à barreaux de fer. Qu'est-ce que cela représente? Cela symbolise-t-il ces monstres tenus à l'écart du monde? C'est proche de la scène que j'ai vue lors de ma promenade en projection astrale hier soir. Luo Shan a-t-il peint les cages à barreaux de fer, alors que les monstres venaient de la main de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que Luo Shan a peint ces monstres puis les a enfermés? Alors que Jenna réfléchissait sérieusement, son regard tomba sur un croquis. C'était l'autoportrait de Luo Shan, son visage souriant, ses yeux vifs, assez charmants. Pour une raison quelconque, Jenna avait l'impression que le Luo Shan dans cet autoportrait observait attentivement le salon sombre. Cela lui a fait abandonner l'idée de quitter la vitre et d'entrer véritablement dans la pièce. Alors que Jenna continuait d'observer, le verrou à empreinte digitale sur la porte d'entrée a fait un bruit et Luo Shan est rentré chez elle avec son sac à main blanc. Après avoir posé le sac à main sur la table à manger, Luo Shan se dirigea légèrement vers son autoportrait et le regarda pendant quelques secondes. Ensuite, elle a pris un pinceau, l'a trempé dans de la peinture argentée et s'est dirigée vers la fenêtre du salon. Jenna s'était retirée un peu avant que la porte ne s'ouvre, permettant à la vitre reflétant la nuit de revenir complètement à la normale. Luo Shan a regardé la vitre pendant un moment, puis a levé son pinceau et a dessiné une simple porte sur sa surface. Dans la zone derrière le miroir, Jenna a soudainement vu une lumière argentée briller sur la surface en verdure, formant une porte étrange et très réelle reliant la réalité et le monde du miroir. Elle a immédiatement laissé quelques flammes noires de démons pour brûler toute trace résiduelle, puis a traversé elle-même le tunnel sombre illusoire, retournant à son logement loué et émergeant du miroir. Là où Jenna s'était cachée à l'origine, la porte argentée, pas tout à fait réelle, s'est ouverte et Luo Shan est entré dans la zone derrière le miroir. La jeune fille vêtue d'une robe longue décontractée regarda autour d'elle avec une expression sombre, ne trouvant rien d'inhabituel dans la région. Luo Shan regarda les tunnels denses ressemblant à des toiles d'araignée dans le miroir, incapable de penser à quoi peindre pour les utiliser. Après 2-3 minutes,
Elle a quitté la zone derrière le miroir et a essuyé la porte argentée dessinée sur la surface de la vitre avec sa paume. 23e étage, salle 3. Jenna s'assit sur le canapé et murmura silencieusement. Luo Shan est en effet un au-delà de la voix des peintres. La divinité vénérée par la Fantasy Association a-t-elle également insufflé un certain pouvoir? Est-il également à l'hôpital Mushu, ou a-t-il son propre bastion? A-t-il donné à Luo Shan Biyondé le pouvoir de contrôler ce collègue de Zoumingrui et de contacter l'image de rêve de Monsieur Fu? Juste au moment où elle pensait à cela, le téléphone de Jenna sur la table basse s'est mis à vibrer. Jenna l'a ramassé et a vu que Luo Shan lui avait envoyé un message avec une image. Cette fille, dont le surnom Wecha était « toujours vouloir partir en vacances », a déclaré avec un émoji souriant « C'est mon travail, vous pouvez y jeter un œil ». Le contenu de cette image était précisément le croquis d'autoportrait que Jenna avait vu plus tôt dans la maison de Luo Shan. Jenna a ouvert l'image et a soudainement eu l'illusion que Luo Shan avait pris vie sur l'écran de son téléphone. Elle a eu une idée et a simplement laissé son téléphone sur la table basse sans verrouiller l'écran. Puis, elle s'est levée, s'est dirigée vers la salle de bain et a fermé la porte. Dès que Jenna s'est assise sur les toilettes, elle a immédiatement tourné son regard vers le miroir de courtoisie. Utilisant la magie du miroir d'une démone et le miroir sur la table basse, elle observa la situation de son téléphone. Quelques secondes plus tard, Jenna a vu le portrait dessiné affiché à l'écran sembler faire un petit mouvement. Le Luo Shan dessiné au crayon tendit timidement la main au-delà de l'écran, puis la retira. Comme prévu, Jenna a appuyé sur le bouton de chasse d'eau des toilettes, s'est lavé les mains au milieu du bruit précipité et a quitté la salle de bain. Elle a repris son téléphone, a fermé l'image et a utilisé la voix texte pour répondre à Luo Shan. Ça a l'air si réaliste. Elle n'avait pas vérifié les moments de Luo Shan la nuit dernière car ils étaient réglés sur « chat » uniquement. « Tu veux que je te dessine aussi ?» Luo Shan a rapidement répondu aux éloges de Jenna. « Je n'oserais pas vous laisser, peintre, me dessiner. » Jenna marmonna silencieusement, utilisant la saisie vocale pour répondre à Luo Shan. « Pas besoin, pas besoin. » Elle a rapidement changé de sujet. « Vous ne le croirez peut-être pas, mais j'ai fait un rêve très étrange hier, et vous étiez dedans. Vous sembliez garder le quartier, combattant un groupe de monstres, alors que nous ne pouvions pas aider du tout. » Si un homme lui avait dit quelque chose de similaire, Jenna penserait certainement qu'il essayait de flirter, estimant que leur relation était trop superficielle pour une conversation aussi intime, clairement inappropriée. Mais maintenant, s'appuyant sur le fait qu'elles étaient toutes deux des femmes, elle osa sonder un peu. « Vous ai-je laissé une impression si profonde ?» Luo Shan a envoyé un emoji, suffisant. Après quelques secondes, elle envoya un deuxième message. « Votre rêve est très intéressant. Je suis aussi très heureuse de jouer un tel rôle dans votre rêve, vraiment, extrêmement heureuse. » Juste au moment où Jenna était sur le point de répondre, Luo Shan a envoyé un troisième message. « Parce que mon père était un véritable tuteur, tout comme ses collègues. » Jenna se souvint soudain de l'introduction de Luo Shan dans les dossiers. En réalité, le père de Luo Shan était un Nighthawk de l'église de la déesse de la nuit éternelle, décédé dans un accident provoqué par une affaire mystique. Les collègues de son père comprenaient le capitaine de l'équipe Nighthawk, Dun, correspondant à l'officier Deng, la fiancée de l'officier Deng, Miss Dali, O'Neill d'Interpol et d'autres. Ils sont tous morts dans des désastres provoqués par les puissances Biyondé mais ont également protégé leurs villes correspondantes. L'une des incarnations de Monsieur Fool est Klein Moretti, membre de l'équipe Nighthawk à l'époque. Alors lorsque Monsieur Fool a inconsciemment tissé l'image de son rêve, a-t-il ajouté un arrière-plan similaire à celui de Luo Shan, la faisant admirer et aspirer à l'esprit de protection? Bien que Luo Shan ait maintenant été influencé par ce dieu maléfique de la Fantasy Association et ait reçu une aubaine illusoire, l'obsession protectrice au plus profond de son cœur n'a-t-elle pas été complètement effacée par la contamination? Est-ce la raison de ses nombreux comportements contradictoires actuellement? Peindre d'étranges créatures d'un côté, vouloir les rendre réelles, tout en ajoutant des cages à ses envahisseurs de l'autre. Créer constamment des monstres d'un côté, tout en gardant la barrière de l'autre, ne laissant pas ces monstres entrer. Cela pourrait-il être considéré comme la projection subconsciente de Monsieur le Fou sur Luo Shan luttant contre la corruption de ce dieu maléfique de la Fantasy Association? Si c'est vraiment le cas, dans un sens, il s'agit d'une confrontation entre une petite partie du subconscient de Monsieur Fool et ce dieu maléfique de la Fantasy Association. Jenna réfléchit avec une certaine compréhension à la manière de répondre à Luo Shan. Après environ 10 secondes, elle a utilisé la saisie vocale pour dire « Avez-vous déjà créé des peintures avec un thème protecteur ?» Il a fallu 20 à 30 minutes à Luo Shan pour répondre à ce message. Pas encore. Échec. Si ce n'est pas le cas, pourquoi avez-vous échoué? Cette réponse est trop contradictoire. Les pupilles de Jenna se figèrent soudain.